Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et voici la question que nous vous posons ce midi au 39 21. Comment vous sentez-vous après ce deuxième tour des régionales? Amer, soulagé, ravi peut-être par les résultats? Appelez-nous 39 21. Et pour nous accompagner dans ce dialogue, Jean-Daniel Lévy, qui est directeur du département politique chez Harris Interactive. Bonjour Monsieur Lévy. Bonjour. Voilà, donc nous allons écouter les auditeurs d'Europe 1. Ils ont voté hier. Dans quel état d'esprit sont-ils? Bonjour Eric. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Lille? Oui, je suis à Lille, oui. Vous avez voté Front National, c'est ça? Voilà, pour la deuxième fois. Les deux tours? Deuxième fois. Les deux tours, oui. Pour la deuxième fois, c'est-à-dire à des élections précédentes, vous aviez voté, ou pour la deuxième fois dimanche? Non, cette fois-ci, j'ai voté le premier et le deuxième tour. Et alors? Quel sentiment ce matin? Un peu amer. Parce que? Un peu amer parce que j'ai l'impression que on a fait un deuxième tour de campagne, non pas pour voter pour, mais voter contre. Ah oui, ça c'est net, oui. C'est net. Et à gauche, c'est ce qu'ils ont fait, oui. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure Oui. à la personne au standard. Moi, j'ai pas une admiration, mais je respecte le candidat socialiste qui s'est maintenu, je vais dire, Jean-Pierre Masseret. dans l'Est de la France, Oui. envers et contre le Paris. Et pour finir, on voit ce que ça a donné, c'est la droite qui a quand même gagné. Donc, voilà, votons sur des idées et ne votons pas contre les gens. Voilà, c'est tout simplement. Là, beaucoup de personnes ont été votées parce qu'ils n'ont pas voté, ils ont voté contre en fait, et pas pour des idées. Mais c'est ça qui est un peu dommage. Ce qui vous déçoit le plus, c'est que Marine Le Pen n'ait pas été élue. C'est-à-dire, si la gauche avait maintenu son candidat dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Marine Le Pen aurait été élue. C'est ça qui vous déçoit au fond. Qui dit que elle aurait été élue? Moi. On ne le saura jamais finalement. Non, ça c'est vrai. Puisque regardez dans l'Est, ben voilà, c'est le candidat de droite qui l'a emporté, même s'il y avait 3 listes, alors que le FN était arrivé en premier tour, en tête. Oui, bien sûr. Donc, on le saura jamais de toute façon. Non, vous avez raison. Voilà, mais... on retiendra que finalement, c'est la droite qui est passée, alors que les gens, si la gauche serait maintenue, on peut pas dire, Mais ce qui est dommage, c'est encore une fois, on ne vote pas pour des idées, mais contre les gens. Voilà, tout simplement. Mais votre souhait, Eric, et pour en finir, ça aurait été que Marine Le Pen soit élue quand même. C'est pas qu'elle soit battue. Parce que vous dites si la gauche était maintenue, peut-être que la droite serait passée, mais votre souhait, c'est que Marine Le Pen... c'est-à-dire que moi j'ai voté... Avant, je votais toujours à gauche. Oui. Avant, je votais toujours à gauche. Oui. J'ai été très déçu de voter à gauche. Oui. Voter à droite, pour moi, ça représente rien. D'accord. Donc voilà, c'était un vote contestataire et plutôt qu'un vote d'idées. Pas d'adhésion. Mais ce qui me gêne, c'est que les gens n'ont pas voté là au deuxième tour, les 9% qui ont voté au deuxième tour, ils n'ont pas voté pour des gens, mais contre des gens. Oui, c'est ça qui me gêne. C'est très clair. C'est pas les idées, en fait. Oui, j'entends votre raisonnement, d'accord. Donc vous êtes un peu déçu ce midi, voilà. Voilà, oui. D'accord. Déçu, non, pas déçu, amer. Amer. Très bien. Voilà. D'accord. Merci Eric d'avoir... De rien. Accepter d'apporter votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Jean-Daniel Lévy, beaucoup d'appels dans ce sens, beaucoup de gens qui vraiment regrettent qu'il y ait eu un front contre le Front National. Ça correspond effectivement aux enquêtes que nous on a pu réaliser hier dans la journée, où quand on interroge justement les électeurs du Front National et qu'on leur demande soit pendant les élections, soit après les élections, quels sont les mots, les termes qui les marquent. Le terme déception, c'est celui qui ressort le plus de la part des électeurs du Front National. Et ça montre bien une vraie évolution de la motivation de vote des électeurs du Front National. Ils n'y vont pas uniquement par protestation, ils n'y vont pas uniquement par rapport aux autres formations politiques, et ils y vont également pour porter le Front National aux responsabilités. Si je dois citer un chiffre, seul chiffre, bien sûr. quand on interroge les électeurs globaux et qu'on regarde précisément ce que nous disent les électeurs du Front National, ce sont les plus nombreux a déclaré qu'ils souhaitent que la liste pour laquelle ils ont voté accède aux responsabilités, et on a 90% des électeurs qui ont voté pour le Front National hier qui souhaitaient que le Front National soit majoritaire. Mais surtout là, peu importe les motivations de leur vote, beaucoup de gens ont l'impression que quelque chose n'a pas fonctionné dans la démocratie,
que quelque chose de malhonnête s'est passé, alors qu'après tout, il ne s'est rien passé de malhonnête. Les dirigeants à Paris ont dit quelque chose et les électeurs sur le terrain ont suivi. Les électeurs sont libres de suivre ou pas, hein, mais ça laisse un sentiment de malaise quand même. Oui, c'est pas la première fois d'ailleurs que ça se produit, parce qu'il y a tout le débat également sur le scrutin qui existe par exemple pour les élections législatives. On sait que c'est un scrutin qui s'appelle le scrutin majoritaire et qui fait que du fait de l'organisation aujourd'hui de notre pays et de notre, enfin non pas de notre organisation électorale, il y a une difficulté pour le Front National à dépasser les 50% et donc à pouvoir avoir des élus dans les différentes instances représentatives. Quoi qu'il en soit, on peut voir qu'il y a malgré tout, sur le long terme, une progression du Front National et une capacité du Front National à pouvoir être présente dans les lieux dans lesquels jusqu'à présent il ne parvenait pas à être, et notamment les mairies. Maxime ? Oui, un message sur europe1.fr qui rejoint ce que vous venez de dire, Jean-Michel. Le message de Monique à Basse-sur-Mer qui nous dit: il faut que le FN arrête de traiter les autres de magouilleurs. Ce sont les Français qui ont voté, pas les partis, et 60% des Français sont contre le FN. Bonjour Philippe. Oh, monsieur Apathy, bonjour. Bonjour, vous êtes à Cerny, dans l'Essonne. Ouais, c'est la première fois que j'appelle une radio. Ah ben, Je boue depuis hier. vous bouillez. Ah, et pourquoi ? Et en plus, j'entends Eric tout à l'heure qui a appelé, là, qui dit il faut arrêter que les gens votent contre des idées, contre un parti, contre des personnes. Ouais. Et il dit à la fin, c'est un vote contestataire qu'il a fait 2 fois de suite. Mhm. Eric, il parlait bien, mais moi, Oui, mais lui, gauche, il était déçu parce que... de gauche. Oui, allez-y, vous êtes de gauche, oui. Voilà. Oui. Je voulais voter Barthelone. Oui, Premier tour, j'ai voté Barthelone. d'accord. Deuxième tour, j'entends ce qu'il a dit. J'ai regardé en plus par rapport aux médias, si ça se trouve, c'est sorti de son contexte. La race blanche, Versailles, etc. J'ai rien contre Versailles, moi. Je suis d'un niveau moyen. Je me suis lancé dans mon entreprise. Je gagne très très peu ma vie, mais j'y crois encore un peu pendant 6 mois, on va dire. D'accord. Mais c'est hallucinant. Du coup, demain, hier du moins, j'ai voté Pécresse. C'est-à-dire Pécresse, que parce les... que, voilà, je me dis, ça fait trop longtemps que l'Île-de-France est à la main de la gauche. D'accord. Il faut changer, mais pas changer pour le FN. J'ai changé pour une femme. Voilà, malheureusement, oui, même si elle a fait un clip un peu ridicule, quoi de mieux qu'une femme pour faire le ménage. Bon, je crois plus en voilà. Barthelone, il est président de l'Assemblée nationale. Il fait une phrase comme ça sur Pécresse. C'est vraiment cette phrase, Philippe, qui vous a déterminé, vous qui êtes un électeur de gauche, à voter pour la première fois à droite, donc pour Valérie Pécresse. C'est vraiment cette phrase ? Une femme, et non. cette phrase qui m'a... Et Cette je crois phrase. que je suis pas le seul. Je suis pas le seul, parce D'accord. que c'est hallucinant, quoi. Je trouve ça... C'est une phrase... On dit tout le temps la politique, c'est niveau 0. Oui, Pour moi, M. Barthelone, c'est mieux au niveau 0. d'accord. Voilà, voilà. Et au bout d'un moment, il faut des gens... Oui, j'adorais M. Bérou. Hein, Oui. Bérou, parce qu'on dit des gens pour faire bouger la France, pour être des gens de gauche, des gens de droite, des gens intelligents. On est tous ensemble pour un pays. Maintenant, au bout d'un moment, c'est un parti. D'accord. Les gens sont muselés. Et pourtant, je suis toujours d'ailleurs Hollande et Valls. Mais là, voilà, vous avez décidé de voter pour Valérie Pécresse. Restez avec nous, Philippe. Oui. Jean-Daniel Lévy, c'est un cas d'école, je trouve, l'histoire Barthelone. C'est-à-dire qu'une campagne, au dernier jour, ou l'avant-dernier jour, en l'occurrence c'était jeudi soir, vous pouvez dire quelque chose qui fait polémique et vous perdez peut-être suffisamment de voix pour qu'à la fin vous soyez battu. C'est un cas d'école alors avec de multiples rebondissements. On peut peut-être dire qu'au soir du premier tour, quand on faisait l'addition des voix de gauche et quand on regardait le score de Valérie Pécresse, on pensait que Claude Barthelone avait de chances raisonnables de pouvoir gagner et remporter la région. Dans cette région, il y a eu 2 mouvements et qui sont 2 mouvements notables. Le premier mouvement, c'est qu'il y a une vraie évolution des électeurs du Front National. Il s'agit d'une des seules régions de France dans lesquelles le Front National a perdu des voix entre le premier tour et le deuxième tour. Et de manière quasi mécanique, Valérie Pécresse a pu en profiter lorsqu'on regarde l'évolution entre le premier tour et le deuxième tour. Et Vote deuxième aspect, utile des électeurs du Front National. un vote utile d'un côté et un vote également peut-être de solidarité justement autour de cette petite phrase. On a voulu l'attaquer autour de la race blanche, et on va lui apporter dans une certaine mesure notre soutien. Et puis le deuxième aspect, la France est également un pays de valeurs. Et c'est vrai que quand on aborde certaines thématiques, quand on donne le sentiment de faire une politique qui est une politique qui va un peu à l'encontre de la noblesse du combat politique, il y a une déception et donc pas uniquement un transfert vote à l'égard de Claude Barthelone d'un côté vers Valérie Pécresse, mais également une abstention. Et on a pu le voir dans certains arrondissements parisiens, une baisse de la participation qui a probablement été en défaveur de Claude Barthelone. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est un cas d'école. On repère difficilement quelquefois l'effet des petites phrases et des polémiques de campagne. Et là, on a l'impression de repérer un événement de campagne qui a coûté très cher à Claude Barthelone. Absolument, événement de campagne qui a été très profondément médiatisé. Voyez Philippe, vous n'êtes sans doute pas le seul à avoir fait le choix que vous avez fait après cette petite phrase. Voilà. Monsieur Apathy, bonne journée. Bonne journée Philippe.
Vous étiez dans l'Essonne et je vous remercie d'avoir appelé Europe 1. Nous poursuivons ce dialogue dans quelques instants. 39 21, à tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, au 39-21, nous parlons de ce que vous ressentez après ce deuxième tour des régionales. Mais d'abord, un mot de ce dont nous parlions dans le journal de 13h. Allez-y, Maxime. À savoir ce qui est en train de se passer chez les Républicains. Nicolas Sarkozy confirme qu'il veut une nouvelle équipe pour diriger le parti. Il ne parle pas pour l'instant de Nathalie Kosciusko-Morizet, mais Nathalie Kosciusko-Morizet semble confirmer elle-même qu'elle va être évincée du parti, en tout cas de la direction du parti, puisqu'elle dit que évincer, attendez, je cherche, voilà, évincer ceux qui ne sont pas d'accord. Elle parle de vieilles idées staliniennes. Voilà pour ce qui est en train de se passer chez les Républicains. Oui, le ménage ou les règlements de compte ont commencé dans le parti de Nicolas Sarkozy. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour Monsieur Apathy, bonjour Maxime, Bonjour. bonjour à tous. Vous êtes à Chalon-sur-Saône. Exactement. Région 30 ans, Bourgogne. Chalon-sur-Saône, c'est 30 bien ça, ans, région d'accord. Bourgogne. Donc j'ai voté hier, j'ai pas voté au premier tour. D'accord. Donc moi aujourd'hui, je peux dire que je suis satisfait parce que bon, la gauche a gagné. Vous avez dans voté ma à gauche région. hier. J'ai voté à gauche. J'ai pas voté à gauche parce que je voulais voter à gauche. J'ai voté à gauche pour une élue, une D'accord. conseillère régionale, pour une personne, une proche. Mais sinon, je vous cache pas que Monsieur Apathy, j'aurais pas été voté hier. Ah d'accord. Vous Parce êtes que je déçu. suis un déçu de la gauche. Je suis un déçu de la gauche. J'ai 30 ans, depuis l'âge de 18 ans, j'ai toujours voté. Moi, j'ai aussi voté hier pour faire barrage au Front National parce qu'ils sont arrivés en tête au Mhm. premier tour. Oui, exact. Et là, le choix, c'était soit blanc, soit PS, parce que le PS s'est maintenu sur cette région. Donc Donc, vous avez quand même voté, mais vous y croyez pas beaucoup. Pas par bon cœur, je vous le cache Mm. pas. Je suis satisfait aussi parce que après les événements, après les attentats, je suis aussi content du vote national parce que les régions se sont maintenues soit à gauche, soit à droite et non pas au Front National. Et c'est une satisfaction personnelle. Et vous dites dans le message qu'on m'a laissé que ce que vous voudriez, c'est des nouveaux visages dans la politique. Vous comprenez-nous, moi j'ai 30 ans, donc Ouais. je souhaite voir mon avenir. Aujourd'hui, le Front National, moi je suis pas quelqu'un qui vote au Front National, mais le Front National donne la chance à la jeunesse. Mais nos partis nationaux ne donnent pas cette chance-là, ne donnent pas la chance à la jeunesse, ne donnent pas la chance aux jeunes des banlieues, aux jeunes de la ruralité, alors que le Front National le donne. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis un déçu de tous les partis politiques en France, quoi. D'accord. Restez avec nous une seconde, Ahmed. C'est vrai que Oui. le Front National a des visages très jeunes. Hein. Le plus jeune sénateur de France est au Front National. Et puis on voit beaucoup de gens comme moins de 40 ans, Nicolas B, secrétaire général, Florian Philippot, enfin Oui. Marion Maréchal Le La Pen, plus jeune évidemment. députée, oui, Bien absolument. sûr, évidemment. Donc c'est quelque chose qui doit être assez attractif pour une partie de l'électorat aussi, cela. Ben, c'est quelque chose qui est assez attractif et qui est assez attractif dans le sens où on dit on vous offre un espoir et on vous offre la possibilité de pouvoir vous impliquer et également de vous parler. Le Front National a cette force déjà de donner le sentiment qu'il n'est pas complètement dans l'idéologie, qu'il n'est pas complètement dans une représentation entre guillemets un peu dogmatique du monde, mais qu'il part vraiment des préoccupations concrètes des Français et qu'il permet à ceux qui ont vraiment envie de vouloir s'impliquer, prendre des responsabilités, d'avoir leur place au sein du Front National. C'est aussi ça, changer la politique finalement. Hein. C'est-à-dire avoir la capacité à offrir des visages neufs. Oui, et puis donner le sentiment qu'il y a cette forme de renouvellement. Vous savez, le terme qui est le plus utilisé de la part des électeurs du Front National, c'est le terme changement. C'est un renouvellement à l'égard des anciennes formations politiques, à l'égard des anciennes pratiques politiques, et puis également à l'égard des termes qui sont utilisés. Quand on travaille sur l'acceptation des discours politiques, il y a en gros deux types de discours qui sont décodés de la part des Français. D'un côté, ceux des anciennes traditions et anciennes formations politiques, et de l'autre, du Front National. Pourquoi ? Parce qu'ils nous disent, le Front National, on arrive à le comprendre quand il nous parle, et cette manière de pouvoir s'exprimer à l'égard de la jeunesse passe par un renouvellement des pratiques, des discours, mais également des figures qui incarnent le Front National. On a semblé découvrir la semaine dernière que les jeunes votaient Front National. Ça n'est pas si nouveau que ça, mais en tout cas, ce qui est absolument nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des électeurs jeunes qui ne nous parlent pas uniquement des autres formations politiques, mais qui vont nous dire le Front National au moins nous comprend et au moins nous offre des perspectives à nous qui avons du mal à pouvoir nous insérer dans la société française. Ça avait été aussi une des recettes du succès dans les années 70 de François Mitterrand, qui était un vieux cheval de retour, et il avait viré tous les vieux socialistes, et il s'était entouré de jeunes gens, beaucoup de jeunes hommes, on les appelait les sabras à l'époque, et ça avait été aussi une des raisons pour lesquelles cette force-là, il y a longtemps, avait eu une très grande séduction auprès de l'électorat. Donc tous les autres partis feraient bien peut-être de réfléchir et de penser à renouveler la représentation. Ahmed ?
Donc moi, mon mot à dire, voilà, c'est quand même une satisfaction. Voilà, il n'y a pas une région en France qui est passée au Front National, donc je suis satisfait. Mais la politique, clairement, j'attends avec impatience les présidentielles. Mais aujourd'hui, je pense que ma génération est un peu déçue globalement de la politique en France. Alors qu'on est prêt aujourd'hui, tout le monde est prêt à être uni pour avancer ensemble. Et il y a un blocage, on ne sait pas, voilà, de quel parti il y a ce blocage, malheureusement. Voilà. Bon, écoutez, on va attendre l'élection présidentielle. Vous en parliez, Ahmed, c'est pas très loin, c'est dans 1 an et demi. Et on ne prévoit pas d'ailleurs pour l'instant beaucoup de renouvellement parmi les candidats si on a bien suivi les différents épisodes. Vous l'espérez, d'accord. Allez, on espère. D'accord. Merci bien, monsieur Apathy. Merci à vous. Merci pour votre appel, Ahmed. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes dans l'Isère, Saint-Martin-d'Air. Oui, tout à fait. Qu'avez-vous voté au premier tour dimanche, pardon, au deuxième tour. J'avoue que le premier tour, je me suis abstenu. Oui. Et au deuxième tour, effectivement, j'ai voté un monsieur que je connaissais un petit peu. Donc j'ai plus voté une compétence qu'un parti. Donc ça, je pense que c'est aussi une mentalité qu'on devrait retrouver dans le domaine de la politique. C'est pas parce qu'on est dans un domaine partisan qu'il faut oublier les compétences. Et si on transforme un petit peu la vision des hommes politiques en fonction de leurs valeurs et ce qu'ils font, je pense qu'on votera mieux et au-delà simplement des différences de partis. Donc vous pouvez voter, vous n'êtes pas attaché à un parti, vous pouvez changer de vote en fonction des élections. Je voterai pas Front National, je vais être franc. D'accord. Mais effectivement, si le Front National a beaucoup augmenté hier soir, 6 fois plus d'électeurs qu'il y a 6 ans, et que, comme disait Jean Dormesson tout à l'heure, entre les abstentionnistes et le Front National, il y a quand même plus de 50% de la population qui est insatisfait de la politique. Donc ça, c'est quand même une réalité, je pense, dont il faut tenir compte si on veut faire un petit peu bouger les choses. Vous avez voté à droite ou à gauche, vous? Alors moi, j'ai voté à gauche tout simplement parce que mon président de région était à gauche et puis qu'il bossait bien. D'accord. Monsieur Kéran. Et je voudrais rajouter... Et donc vous êtes déçu parce qu'il a été battu alors? Oui, je suis déçu, mais bon, je laisse aussi la part d'espoir et de découvrir ce que va faire monsieur Wauquiez. Mais bon, l'idée, c'est pas tellement de rentrer toujours dans cette lutte partisane, de laisser la chance peut-être à des partis de s'alterner. L'important n'est pas là. L'important, c'est de faire éclore une véritable force vive de développement et de changement. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce clivage gauche-droite a vécu. Il était excellent quand il y avait le Front populaire, quand il fallait faire des lois, quand il fallait protéger le salariat, quand il fallait diminuer les heures de travail qui étaient absolument monstrueuses à l'époque, quand il fallait enlever le travail des enfants, etc. Donc tout ça a évolué, il fallait de la gauche et de la droite pour réguler tout ça. Et aujourd'hui, je pense que la gauche et la droite font exactement la même chose, et elles continuent à se battre l'une contre l'autre alors qu'elles font quasiment la même chose. Et ça n'a je plus de pense sens. que c'est ça qu'il faut faire évoluer. Alors ça demande un modèle politique différent, bien entendu, et j'espère que justement il y a une parité absolument très bien répartie entre la gauche et la droite, avec ces 7 régions et 5 régions qui sont passées à gauche et à droite. Et je trouve que et même pourquoi pas donner la chance à quelques membres du Front National pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais l'important, c'est de faire travailler des personnes et pas des partis, et les faire travailler ensemble dans une bonne cohésion sociale. La compétence plutôt que le clivage droite-gauche. D'accord. Et là, je pense que tout le monde arrivera à ne plus être dans une revendication et un ras-le-bol. Et c'est ce qui a guidé votre vote hier. Merci Pierre, vous êtes à Saint-Martin-d'Air d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Jean-Daniel Lévy, droite-gauche, c'est un peu fini. En fait, le clivage s'estompe quand la gauche est capable de disparaître au profit de la droite, évidemment. Le clivage, effectivement, a tendance à s'estomper, notamment sur des sujets qui, jusqu'à présent, étaient des sujets d'affrontement assez net entre la gauche et la droite. On peut penser à l'immigration, on peut penser à la sécurité, on peut penser au rapport à l'Europe, voire même au rapport entre État et marché. Donc ce sont des zones qui ont tendance à s'affadir quelque peu. Et c'est vrai qu'on est, notamment lorsqu'on se porte vers l'élection présidentielle, face à des Français qui vont regarder les différents responsables politiques autour d'un enjeu qui va être un enjeu central, c'est qui donne le sentiment d'avoir la maîtrise. Et quand vous prenez les codes de popularité, quand vous prenez les codes de confiance, ceux qui disent « je maîtrise, je suis en capacité de pouvoir transformer véritablement le cours des choses ou exprimer des valeurs qui correspondent à vos aspirations », je recueille un sentiment plutôt positif de la part des Français. C'est le cas de Manuel Valls, par exemple. C'est le cas de Marine Le Pen dans une autre mesure. Ça peut être le cas de Nicolas Sarkozy. Voilà, nous sommes déjà entrés dans l'élection présidentielle. Merci Jean-Daniel Lévy de Harris Interactive de nous avoir accompagnés dans ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1 que nous reprenons demain à 13h10.